je vais juste te parler aujourd'hui de la prière. Vous pouvez comprendre que la prière est un esprit. En fait, je qualifie le terme, c'est la prière est un esprit. Et pourquoi est-ce que la prière est un esprit? Les gens utilisent la prière un peu comme si c'était une art. Comme si c'était un moyen de pouvoir s'assoupir, ou bien pouvoir dégager des émotions, ou bien des douleurs. Ce n'est pas ce moyen-là, ce n'est pas ce canal-là. Le canal par lequel on libère les douleurs, c'est au travers de la conversation, de la communion. Amen. C'est là où tu pars converser avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu as un problème, peut-être, tu as un problème qui te passe, et puis tu rentres à la maison, tu peux voir ta mère, ou bien tu peux voir ton père, tu commences à dire que tu commences à crier sur lui, en bavardant fort. Et quand tu viens de crier, tu te tournes, tu pars. Est-ce que là, tu as déversé tes émotions? N'est-ce pas, tu vas dire que je parle par avec mon père, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le poids soit quitté. C'est quand ton père va te dire quelque chose, c'est la chose qu'il va te dire là, qui va retirer le poids. Amen. Et tu vas dire, je voulais cette parole, j'attendais vraiment ça, c'est ça qu'il me fallait pour pouvoir dormir aujourd'hui. Parce que vous savez, il y a des gens qui vivent dans un stress inconscient. Amen. Le stress inconscient, c'est un stress qui te met dans un état de choc, c'est-à-dire inconscient, c'est-à-dire des moments où tu ne t'attends pas. Et puis quand on te dit que ce qui se passe n'est pas bien avec toi, tu te dis que non, je contrôle, je gère. Amen. En fait, tu crois que tu peux gérer, mais tu ne gères pas. Amen. Tu ne gères pas. Il y a des choses que Jésus dit, il faut parler, il faut parler. Et Dieu nous a mis des bergers, il nous a mis des pères, il nous a mis des frères. Et Jésus a dit ceci, c'est que confesser les uns les autres, parler les uns les autres, prier les uns pour les autres. Ça veut dire que tu peux avoir un frère à qui tu peux vraiment décharger un poids. Et ce frère te communique une parole de sagesse, une parole d'intelligence qui va ôter ce poids-là en toi. Amen. Alors, maintenant, lorsqu'il s'agit ici de travailler ton sens de prière, il s'agit ici de travailler vraiment une vie de connexion. Amen. Une vie de connexion. Et dans la vie de connexion, la prière est essentielle pour notre marche chrétienne. Amen. C'est essentiel. Ce n'est pas que dès que tu as donné ta vie à Jésus, on dit que tu es entré dans le sang de Jésus, caché dans le sang de Jésus, et puis tu dis que je ne peux plus prier. Non. Si j'ai un problème, Jésus, tu gères. Si ton cas, ton état d'esprit est comme ça, c'est que Jésus, si j'ai un problème, je sais que tu gères. En tout cas, je t'ai donné ma vie, hein. Fais de moi ce que tu veux. En fait, tu auras tous les problèmes. Amen. Tu auras tous les problèmes. Tu vas t'en rendre compte que Jésus n'agit pas. Tu dois mettre Jésus en action dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois mettre Jésus en action dans ta vie. Amen. Amen. Dans le calendrier de la prière, je vais donner ça à la fin, ok? Pour qu'on comprenne ce qu'il y aura à faire. Mais avant de donner ce qu'il y a à faire, je veux qu'on se positionne dans un esprit de prière dans ce temps de la fin pour pouvoir conquérir notre mois de décembre. Amen. Un mois vraiment victorieux, un mois glorieux. Il ne faudrait pas que le mois là soit un mois vraiment de catastrophe. On prophétise la gloire en ce mois. Amen. On prophétise, on déclare et on scelle la gloire en ce mois. Que vraiment les difficultés du mois de janvier jusqu'à novembre s'arrêtent. Amen. Que ces difficultés s'arrêtent. Ces oppressions spirituelles, physiques, morales, que ça s'arrête. Amen. Même les oppressions financières. Amen. Que à partir de fin novembre, si quand le mois s'achève, que tes poches commencent à se recoudre au nom de Jésus. Amen. Que les poches ne se baissent plus. Dis que tes poches se recoudrent au nom de Jésus. Amen. Maintenant, parce que le Saint-Esprit va passer en mode machine de suivi-là et de couture. Il va coudre tes poches, il va coudre tes gambouras. Amen. Vous connaissez la longueur de la poche d'un gamboura ou bien d'un kaba? Ok, vos poches, d'accord, jusqu'au genou. Alors, vous allez dire à Jésus que je veux que ma poche arrive jusqu'à la cheville. Amen. Parce que cette fois-ci, ça sera le débordement de faveur et de grâce dans ta vie. Amen. Amen. Parce que il faut, à mon avis, hein, c'est vrai, il y a des principes durs qu'on doit marteler pour marcher jusqu'à il faut traiter ton plan de vie. Amen.
Donc, tu comprends. C'est pour ça que Paul arrive à dire que vraiment, à ce niveau, je dois traiter mon corps dignement. Parce que si je ne le fais pas, je n'aurai pas une position adéquate pour pouvoir me placer devant Dieu. Amen. De ne pas pouvoir entrer un jour. Parce que si je prie pour les gens, ça marche. Mais puis pour moi, ça ne marche pas, ça devient un problème. C'est pourquoi il dit que je garde mon corps afin de ne pas avoir aussi être rejeté. Parce que si c'est que tu pries pour là, ça marche, tu poses les mouchoirs là, ça marche, maintenant tu arrives sur ton cas, tu pries, on te dit que qui devant moi consacrer ça à quoi la fin. Amen. Il faut que tu sois une centrale de prière spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons vraiment traiter la prière. Et pendant de la prière, j'avais donné le mot de comment est-ce qu'il faut faire pour revenir à Jésus, non? Jésus avait dit, revenez à moi, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il avait dit, revenez à moi, et on avait parlé que Jésus ici demandait à son peuple de le mettre à l'épreuve. Amen. Au moyen d'un canal vraiment très, très négligé par les chrétiens toujours attachés à la grâce, auquel il disait que Jésus a déjà tout payé, il a déjà tout fait, nous n'avons plus rien à faire. C'est un peu comme quand on dit à un chrétien qui aime trop la grâce. C'est vrai, la grâce est bien, c'est très important parce que nous marchons plus dans la grâce. Quand tu dis à un chrétien qu'il y a un prix à payer pour manifester le règne de Dieu, il y a un prix à payer pour manifester le revêtement, quelqu'un croit que non, c'est un juif va aller à l'église, il va tomber sur le comme si, et puis il va commencer à faire les bruits, prophétiser, déclarer, mettre. Non, ce n'est pas ça. En toute chose, il y a un prix à payer. Amen. C'est gratuit, mais il y a un prix à payer spirituellement pour manifester ce surnaturel dans ta vie. Amen. Il y a un prix à payer. Et je veux qu'on comprenne ça. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 18. Regardez, dans Ephésiens 6, verset 18, qui marquait là-bas la prière par l'esprit. Amen. Donc, il demande de prier par l'esprit, qui est différent de la prière en esprit. Il y a la prière en esprit et la prière par l'esprit. J'avais déjà enseigné de parler ici de les deux modes de prière. Comment il faut se continuer dans la prière. Soit si tu veux prier par l'esprit, parce que lorsque nous sommes tous en commun, en ensemble, en communauté, il faudrait que les prières soient dirigées par l'esprit. Mais on s'en rend compte aujourd'hui que les gens sont beaucoup mélangés au point où, pendant que les gens sont en train de prier, ils créent un désordre, ils entrent dans l'esprit et ils mettent du morphologique. Eux-mêmes, ils ne comprennent même pas. Amen. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on dit que lorsque quelqu'un arrive même à parler en langue, il faudrait qu'il interprète. Parce que si tu avais les gens et tu commences à parler ici, tu commences à arrêter et dire que bon, on attend le sujet de gloire de la fin. Il faut que tu me dises ce que tu es en train de dire. Amen. Parce qu'il y a des mystères. On dit que la langue, c'est des mystères, n'est-ce pas? Il faut que tu nous dises les mystères. Nous aussi, on veut participer, on veut partager les mystères. Quand tu commences à prier, après tu dis Amen, tout le monde te regarde. Ça a édifié qui? Amen. Maintenant, c'est pour ça que la Bible lui demande de faire en tout temps. Regardez, faire en tout temps par l'esprit. Jésus ici, là, est en train d'expliquer à Paul ce qu'il y a lieu de faire dans l'assemblée, dans la communion. Il dit en tout temps. Faites par l'esprit. Il n'a pas dit que en tout temps, faites en esprit. Ce qui est différent. Les gens pensent que non, il faut seulement, quand vous allez entendre beaucoup de prédications, on va vous dire que non, si tu ne pries pas en esprit, en langue, si tu parles par là, non, c'est que vraiment tu es perdu, tu n'as pas le revêtement, ou bien tu n'es pas connecté. Non, ce n'est pas ça. La Bible parle de faire en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire, se laisser conduire par l'esprit, selon la volonté de Dieu. Et la prière par l'esprit est attachée à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour le moment là, dans la circonstance, dans le besoin de Dieu? Amen. Ça te demande ça, ça a une imposition. On doit dire que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, toutes sortes de prières, ça doit être conduit uniquement par l'esprit. Amen. J'ai bien parlé ici que par l'esprit et en esprit, c'est deux choses différentes. Amen. Être conduit, c'est une chose. Mais maintenant, entrer dans la chose et manifester la chose, c'en est une autre. Amen. C'est pourquoi dans la prière par l'esprit, c'est une prière qui est conduite selon la volonté de Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu, tu dis Seigneur, inspire-moi les pensées de ton cœur et inspire-moi au détenir les pensées de ton âme. Je veux savoir, je veux comprendre quelle est ta volonté. Je veux faire ta volonté. Amen.
et que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles attachées à la voix de ton trône. Parce que si ce n'est pas attaché à la voix du trône de Dieu, ça ne va pas t'impacter sur la terre. On se comprend un peu? Il faut que ta voix soit tirée directement de la voix qui sort du trône de Dieu. Amen. C'est pourquoi ça doit être attaché par l'esprit. On dit faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. On dit veillez à cela. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller. Donc il faut contrôler à l'église. Se rassurer vraiment que les gens prient par l'esprit. Amen. Se rassurer. Il faut être sûr. Et lorsqu'on parle de la prière par l'esprit, ce n'est pas une prière désordonnée. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas une prière désordonnée. Et la prière par l'esprit est beaucoup attachée à la prière d'accord. Amen. Ça veut dire que lorsque nous venons en assemblée ou bien nous venons en intercession de prière, nous devons tous être conduits par une même prière. Amen. C'est-à-dire que si nous devons prier pour la nation, il faudrait que tout le monde attache sa voix, sa pensée, son esprit uniquement à la nation. Amen. Afin que la prière qui monte, lorsque l'esprit va sonder maintenant toutes les paroles, parce que ça va sortir en différents tons de vocabulaire, mais il faudrait que lorsque ça monte, ça a une même direction. Amen. Ça a une même direction. Donc c'est pourquoi dans la prière, il faudrait que les gens soient attachés au même langage. C'est pas ça que je comprends un peu. Attachés au même langage. Ça veut dire veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Amen. On n'a pas dit de prier pour tous les saints en langue. Or, lorsqu'on parle de la prière en langue, on dit souvent que tu t'édifies toi-même. Mais en s'édifier soi-même, est-ce que c'est prier pour tous les saints? C'est pas ce qu'on veut. Oh, maintenant, prier pour tous les saints, on va te dire, ok, il faut prier pour les hommes de Dieu, il faut prier pour les frères à l'église, il faut prier pour. Dis pas ce qu'on veut. Prier pour les églises. Donc, ici, l'esprit te conduit à dire, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ton frère, il y a ta soeur. Amen. Qui a besoin de prière. Il lève une prière pour lui ou bien pour elle. Je ne sais pas si je comprends un peu. Il faut prier. Ça doit être attaché à ça. Parce que Dieu veut ainsi. Pour ainsi, il dit veille avec une entière persévérance. Parce qu'il y a des gens qui sont désordonnés. Lorsqu'on vient pour prier, la prière ici ne s'attache pas à tes problèmes. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il y a des gens qui parlent des assemblées, ils parlent simplement quand on dit jour d'intention, ils pensent que c'est le jour qu'on prie pour tous nos problèmes. On ne prie pas pour nos problèmes. En fait, quand on parle même à l'intention, ce n'est pas prier pour nous. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas pour nous. Tant que tu ne commences pas à attacher, c'est-à-dire ta foi au trône de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Dieu veut que vous priez pour la nation. Il dit, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour prier pour la nation. Je ne vois pas. Il n'a pas dit pour prier pour lui, pour prier pour son village. Il n'a pas dit ça. Il dit pour la nation. Et pourquoi il parle dans Jérémie? Il dit que levez-vous et priez pour la vie dans laquelle vous avez été conduit en captivité. Si vous ne priez pas, parce que votre bonheur en dépend. Si vous ne priez pas, vous êtes fini. Je sais pas si on un peu. La Bible nous enseigne, dit que en tout temps, ça dit que la faille, lorsque l'assouplissement naît dans le corps du Christ, c'est le temps où le dévoreur, ou bien on appelle le rôdeur, entre en action et il crée la distraction au milieu du peuple de Dieu. Or, la Bible dit faites en tout temps, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où tu dois exclure ton temps de prière. Tu dois vraiment prier. Tu dois prier, même lorsque tu es seul, même lorsque tu es malade. Donc, ton âme, ton esprit, ton être doit être en prière constamment. Il faut prier en tout temps. Rends-toi disponible pour la prière. Amen. Et le langage le plus qui entre en déphasage avec l'Esprit de Dieu, c'est lorsque nous n'avons pas le temps. Le langage qui dit toujours on n'a pas le temps, c'est un langage qui est en déphasage et c'est une raison qui nous éloigne complètement de l'Esprit. Parce que l'Esprit veut que nous soyons toujours disponibles. Parce qu'on dit que l'Esprit est toujours... Mais est-ce que si l'Esprit est disponible, toi tu es plus occupé que l'Esprit? L'Esprit qui travaille sans dormir, il ne sommeille ni ne dort. À 6 heures, les gens sont en train de prier par l'Esprit. À midi, les gens prient par l'Esprit. Le même Esprit, ce n'est pas un niveau différent. Hein? Le même Esprit. À minuit, les gens prient par l'Esprit. À 3 heures par l'Esprit. À 4 heures par l'Esprit. Donc l'Esprit là, il dort quand? Il dort quand?
Donc ça veut dire que tu as un travail. Et ce qui est bien, c'est que les gens disent que j'envoie le feu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit pouvoir aller travailler pour les gens qui l'ont envoyé. C'est pas seulement un peu. Je te sers. C'est pas ça. Tu t'envoies dans les milieux, tu vas envoyer ça comment? C'est qui part avec? C'est pas le Saint-Esprit. Qui part? Vous envoyez le gars. Donc le type là, lui-même il est là, il dit que c'est un esprit. Donc il faut comprendre que la prière c'est un esprit. Maintenant, vous êtes là pour le commissionner chaque étape, mais vous n'avez pas, vous ne savez pas le valoriser. Nous avons dit que si tu n'adores pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer le Père. C'est impossible. Quelqu'un que tu l'envoies comme c'était ton enfant. Hein? Je commande au Saint-Esprit. Je ordonne. Vous ordonnez, c'est bien. Même vous le commandez d'aller agir vos problèmes. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est ça? C'est ça, non? Maintenant, on dit que l'Esprit intercède pour ne pas désobéir. On est de la Romaine que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire lorsque nous venons prier. Nous ne comprenons pas ce qu'il convient de parler. Nous avons besoin de chercher la volonté. Et chercher la volonté de Dieu par le commander. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas pour le commander. Faites en tout temps pas. Ça veut dire que la personne de l'Esprit là, il faut le consulter. Amen. La personne de l'Esprit a besoin d'être consultée. Ça veut dire avant de faire ta prière, n'entre pas en prière sans avoir consulté. Qui va exécuter? C'est qui? Si tu entres dans ta prière, tu n'as pas consulté avant, tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'est pour ça qu'on dit que faites en tout temps, ce n'est pas l'esprit. Ça veut dire que si je viens ici, je dis que faites en tout temps, par Georges, toutes vos prières. Ça veut dire que quand tu vas faire la prière, tu vas passer par qui? Est-ce que tu vas venir gronder? Tu vas venir gronder? Si je dis que si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir. Ça veut dire que c'est par Georges que vous pouvez obtenir certains résultats. Maintenant, on venait me dire, lève-toi, on a dit que si je veux faire quelque chose, ça doit que je viens voir. Lève-toi, va ici, toi. Lui-même là, il se là debout comme ça là. Il te dit, on le commande. C'est pour dire que la prière est mal orientée de nos jours. La personne du Saint-Esprit, on dit qu'ils sont trois. Le Père, le Fils et... Maintenant, l'Esprit vivant à nous, c'est une personne. C'est pas ton esclave. La manière dont tu le traites dépend aussi de tes résultats. Comment est-ce que tu traites l'Esprit en toi? Comment tu traites le Saint-Esprit? C'est pas ton esclave. C'est pas ton esclave. Il est qui pour toi? Il est ton aide. On dit l'Esprit nous aide. Il est qui pour toi? Il est ton console. Il est ta source d'inspiration. Donc il t'inspire les paroles pour parler. Il console ton cœur lorsque tu as mal. Tu le connais, consolateur, quand tu as des problèmes. Traitez bien le Saint-Esprit. Hein. C'est la personne que Dieu chérit le plus. Hein. Est-ce que vous savez ça? Chérir l'Esprit. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le blasphème contre l'Esprit là, vous ne savez pas comment vous blasphémer contre lui. Vous dites le blasphème, vous pouvez blasphémer contre le Père, contre le Fils, mais l'Esprit. Ne tentez pas. C'est lui l'exécutant. C'est lui l'exécutant. C'est lui l'actionnaire de Dieu. C'est lui le mandat. C'est lui. Le Père est venu, il a fait les pas. Le Fils est venu, il a fini les. Ils ont maintenant le Saint-Esprit que bon, c'est toi qui dois convaincre le monde. Qui convainc le monde? C'est le Saint-Esprit. Il dit maintenant, c'est à toi. On a fait. Maintenant, tout ce que tu fais, nous, on fait. Maintenant, c'est à toi de convaincre le monde. Parce que le pouvoir là
t'est donné. Amen. Quelqu'un qui a le pouvoir de convaincre le monde, toi tu le commandes. Quelqu'un qui a le pouvoir de soumettre le cœur, toi tu es qui? Lorsque tu viens prier, ne viens pas prier comme si tu étais en train de chercher ton bonheur. Comme si quand tu as mal là, c'est à cause de lui. Toi tu pêches des problèmes dehors et tu rentres, tu l'accuses. En tout cas, Saint-Esprit, fais ta part. Moi j'ai fait ma part. Hein. C'est à qui que tu parles? C'est à qui? Apprenez à parler au Saint-Esprit. Il est tellement doux. Sans mentir, il est tellement doux. Tellement. Et c'est-à-dire, on dit n'attristez pas. Et comme un enfant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tellement doux. Il a besoin d'attention, il a besoin de ton attention. Ce qu'il a besoin, ce n'est pas que tu n'es pas à toi de lui donner les instructions. C'est à lui, donc cherche ses instructions avant de prier. C'est ainsi que tu vas maintenant prier par l'esprit. Donc avant de prier, cherche les instructions, sois connecté à sa foi, et ainsi tu parleras maintenant par l'esprit. Amen. Il n'y a pas deux choses. Hein. Ce n'est pas le désordre. C'est pas ça que je comprends. Ce n'est pas le désordre. Écoutons très bien. Est-ce que je peux continuer? Parce que quand ta vie devient ennuyeuse, hein, ça veut dire que tu pries par la chair. Ou bien si quand tu pries, dans ta prière tu t'ennuies, tu manques d'inspiration, tu manques de vie dans ta prière, tu manques de vivacité dans ta prière, ça veut dire que tu as été prié par la chair et tu forces ta chair dans le destin de la prière. Mon ami, la prière ne doit pas être conduite par la chair. C'est par l'esprit. Amen. Sois conduit par l'esprit. Parce que rien de la chair n'est sucré. Amen. La Bible dit ceci, dans Genèse 1, verset 3. Parce qu'une vraie prière, comme j'ai dit, une vraie prière est inspirée par Dieu. Une vraie prière, c'est inspiré par Dieu, adressé à Dieu et exaucé par lui. Il a besoin des hommes qui vont parler et il va maintenant agir. Donc c'est lui qui t'inspire, tu parles maintenant, il se lève, il agit. Il dit maintenant, puisque tu as parlé, puisque tu as plaidé, comme je t'ai dit, maintenant voici j'agis. Regardez bien, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est Dieu qui dit. Et la lumière fut. Donc vous voyez que ici, la prière, c'est un système spirituel. C'est pas son peu. C'est un système dans lequel Dieu, lui, il fait uniquement ce qu'il dit. Pas ce que tu dis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il fait uniquement ce qu'il... Lorsque Élie venait fermer le ciel, quand il a dit sinon à ma parole, c'était la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Regardez, quand il vient, Élie était saisi par l'esprit, il avait une sainte colère au point où il savait la loi de Dieu qui avait, c'est-à-dire interdit cette abomination. Que le jour où il y aura cette abomination, c'est à l'heure-là que l'esprit va maintenant se saisir d'un homme qui va parler. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé, il a dit sur ma parole. Après ça, lui-même, regarde à Dieu. Tu fais comment? Dieu lui a dit maintenant, va comme ça. Je vais te nourrir. La sécheresse a commencé. Maintenant, qui donne l'ordre à Élie de retourner vers Akab? C'est Dieu.
C'est maintenant la parole de Dieu qui doit sortir. Tant que Dieu ne te donne pas l'ordre, ça veut dire qu'aucune parole qui doit sortir de toi ne viendra de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu a dit le jour où je ferai cette abomination, ceci. Ce jour-là, je fermerai le ciel dessus de vous. Amen. Maintenant, le ciel a été fermé au travers de la parole qu'il a prononcée. Connecté au trône de Dieu. Ainsi, la chose a été faite. Maintenant, Dieu reste, après le temps écoulé, Dieu dit maintenant, il faut encore la foi d'un homme sur la terre, au travers duquel je dois m'exprimer. C'est pourquoi il dit maintenant, Aka, monte, mange, et il se fait entendre, le bruit vient d'en haut. Le bruit vient. Amen. Qui fait le bruit? C'est l'esprit. Lorsqu'on a dit, ici dans la chambre haute, un vent impétueux a commencé. Le vent là, c'était qui? L'esprit. Amen. Dieu ne fait que ce qu'il dit. Je ne sais pas si je comprends. On a ça. Il ne fait que ce qu'il... C'est tout. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes seulement exposer tes problèmes. Amen. Il veut que tu commences à découvrir sa volonté. Quelle est sa volonté? Et je vais vous dire une chose. Le chrétien ou le croyant ou l'enfant de Dieu qui n'a pas de vie de prière personnelle finit par faire du pasteur son idole. Quand on enseigne sur la prière, soyez vraiment conscient et connecté. Je dis que le croyant ou le chrétien qui n'a pas de vie de prière, il fait de son pasteur son idole. Amen. Le manque de prière crée une vie d'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui doit aller dans la vie, il faut que le pasteur. Le jour que le pasteur là, aura mis 2000, et il ne pensait qu'il y a 5 millions de chrétiens, il reçoit combien de WhatsApp? Hein? Dis-moi, il reçoit combien de WhatsApp par jour? Il peut lire tous les 5000 WhatsApp là. Il a le numéro de tous les chrétiens. Est-ce qu'il a le numéro de toutes ces personnes? C'est parce que vous êtes 10, 15, 20, 30, 50, vous pensez que vous pouvez gérer 1 million de personnes à la fois. Il faut maintenant que tu crées des façons qui vont aussi créer des autres. Maintenant, si ces personnes ne sont pas créées, comment tu dois créer? Comment tu dois les créer? On dit, faites, Jésus a dit, allez et faites des disciples. Faites des disciples. Faites des modèles. On n'a pas dit faites des idoles. Pour que les gens puissent dire faites de l'idolâtrie. On a dit faites des idoles, des modèles. Faites des disciples. Des modèles de Christ. Des gens à la statue parfaite. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le monde entretient plus le corps. Mais il faut comprendre que l'esprit, lui, le Saint-Esprit, il entretient l'esprit à l'intérieur de nous. Il entretient l'homme de nous. Et si on ne s'attache pas au Saint-Esprit, on aura les difficultés à grandir. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il faut qu'il y ait une parole de création qui soit libérée dans ta vie. Lorsqu'il vient, s'il dit que la fécondité soit, Dieu ne va, c'est-à-dire manifester la chose que lui-même dans sa volonté il a pensé. Amen. C'est pourquoi vous devez vous attacher à l'esprit afin de sonder les profondeurs de Dieu.
Seul l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Personne d'autre. C'est pourquoi si tu n'as pas une vie connectée au Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pas ça ensemble. Parce que même si tu es en Jésus, si tu n'as pas une vie de prière consacrée, vivante, Dieu lui-même ne te voit pas. Tu peux faire un miracle. Amen. Aujourd'hui, les gens ont confondu la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation ne veut plus dire quitter l'église. Les gens sont versés à l'église, mais la rétrogradation, il y a dans leur vie plein. Il dit plein. La rétrogradation. La rétrogradation ne veut pas dire quitter l'église. Non. Je ne sais pas si on se comprend. La rétrogradation ne veut pas dire quitter. Les gens disent que non, quand tu as quitté l'église, il a rétrogradé. Oh, il a rétrogradé spirituel. Non. La rétrogradation, c'est quoi? C'est perdre la communion avec le Saint-Esprit. Dès que tu perds ta communion, tu perds ta connexion au Saint-Esprit, tu as rétrogradé. Donc, étant, c'est-à-dire, étant dans l'église ou bien dans le corps du Christ, si tu perds ta communion, si tu perds ton activité, si tu perds ta connexion, si tu perds ta force spirituelle, tu as rétrogradé. Que tu sois à l'église 24 sur 24, 7 sur 7. Mais si ta communion a été biaisée, déconnectée, tu as rétrogradé. Tu ferais mieux de revenir rapidement. Amen. Parce que dans Genèse 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de parler à qui? À Adam. Il dit, où es-tu? Quand il s'est passé, Adam a rétrogradé. Et il cherche Adam. Le jour que tu te déconnectes de Dieu, de l'esprit qu'il t'a donné, il nous a donné l'esprit afin de rester connecté à lui. Je ne sais pas si on se comprend. L'esprit, c'est pour nous connecter au trône de Dieu, pour nous connecter au Père, pour que nous entendons tous ses voix. Maintenant, le jour où tu perds ta connexion, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu et tu ne peux plus te voir. Il arrive au jardin. Ça, c'est puis faisant l'homme à notre image de ressemblance qui domine les poissons, sur les bétails et surtout. Non, continue. Mais là où il interpelle Adam, là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, il vient et il dit à Adam que, où es-tu? Adam savait qu'il avait commis un péché qui devait demander un jugement. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Au lieu de venir, parce que Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes, il a préféré lui-même se déconnecter de la présence de Dieu. Et quand tu quittes la présence de Dieu en toi sur le Saint-Esprit, et quand tu quittes le Saint-Esprit, tu as quitté la présence de Dieu. Par ça, Dieu ne peut plus te voir. Il ne peut plus entendre tes prières. Amen. Il ne peut plus. Voilà, c'est cela. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je te cherche. Mais pourquoi Dieu lui a dit où es-tu? Dieu voit tout le monde, non? C'est pas ça. Mais comment est-ce qu'il arrive ici? Où es-tu? Pourquoi il a fait interpeller l'homme? Parce que l'homme a quitté sa présence. La présence que chaque fois qu'il arrivait, bam, il trouvait l'homme. Là où il arrive à le dire, qu'est-ce qu'il est capable? Jésus vient venir dire, je me tiens à la porte du cœur. Vous m'avez mis à la porte, je suis là. Je me tiens à la porte, je frappe. J'attends que tu ouvres. Pour que toi et moi, on soupe ensemble. Le souper là, c'est la communion. Pour que toi et moi, on communie. Pour que toi et moi, on discute. Pour que toi et moi, on planifie. Pour que toi et moi, on programme. C'est ça. On doit programmer les choses essentielles. On doit programmer l'avenir. On doit programmer, c'est-à-dire le ministère. On doit programmer. Dieu attend de toi que tu ouvres ton cœur. C'est la première chose qu'il demande à tout enfant de Dieu. Dispose ton cœur. Laisse l'esprit
par le dessus. Ce n'est pas à toi de donner l'ordre au Saint-Esprit. Lui dit ce qu'il doit faire. Écoute l'esprit. Laisse ton raisonnement du monde d'avoir longtemps, c'est-à-dire, été un éducateur des autres. Il faut que tu sois aussi éduqué par l'esprit. Sois aussi éduqué par quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Où es-tu? Il est en train d'appeler son fils. Appelle-le. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que la prière, en réalité, c'est une plateforme pour satisfaire les besoins de Dieu sur la terre. La prière, c'est une plateforme. Amen. Dans lequel on se tient pour satisfaire les besoins de Dieu sur la terre. Lorsque nous nous attachons à la prière, nous avons une vie consacrée à la prière. Daniel étant attaché à la prière, étant en train de faire quoi? Satisfaire les besoins de Dieu sur la terre. Comment ça? Comment est-ce que Daniel pouvait savoir qu'il faut qu'il parte chercher Dieu? Que le temps est arrivé, que l'esclavage est arrivé à son terme. Il faut chercher Dieu. Est-ce qu'il est parti chercher Dieu comme ça? Il est entré comment? Dans la prière. Pourquoi? Parce que il faut que la volonté de Dieu soit manifestée sur la terre. C'est pourquoi il fallait qu'il crée une atmosphère, une plateforme dans laquelle la volonté de Dieu doit être attirée sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans... Et ton Père dans le secret te le rendra. Il dit, lorsque vous priez, tu dois te donner ta volonté. C'est dans la prière que tu parviens à attirer la volonté de Dieu sur la terre. Donc c'est à ce niveau que tu arrives à capter la volonté de Dieu, les voies de Dieu, pour pouvoir manifester sur la terre. Tant que ce n'est pas la voix de Dieu, peu importe ce que tu dis, ça ne va pas arriver. Amen. Tant que ce n'est pas la voix de Dieu, la pensée de Dieu, ce que tu dis, ça ne va pas arriver. Amen. Donc Dieu a des besoins qui doivent être sur la terre. Et la Bible dit ceci, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour que tu viennes saisir ces choses. Il y a des paroles que tu dois dire qui doivent arriver sur la terre. Il y a des paroles que je dois dire qui doivent arriver sur la terre. Chacun doit contribuer pour sa part et chacun aura dans son compte. Amen. Amen. Chacun aura dans son compte. Et il faudrait que tu saches ce qu'il y a lieu de faire et de dire dans une saison particulière dans ta génération. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Va chercher ce moment-là. Amen. Amen. C'est un moment d'action. Et viens pas à l'église pour te chercher. Amen. Amen. Parce que moins tu sais Dieu, moins Dieu te servira. Dieu ne va pas en mettre sur toi son esprit. Il ne va pas t'investir. Il ne va pas te poindre. Parce que plus tu le sais, plus tu te consacres, plus Dieu te pointe pour des choses plus grandes. Amen. Amen. Il faut commencer à chercher Dieu. Chercher son onction. Chercher sa grâce. Parce que c'est là où, dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit, premièrement, il n'y a pas, c'est-à-dire, la Bible dit, premièrement, cherchez d'abord le royaume. Premièrement, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement. Donc, en premier, dans ta vie, est-ce que tu as cherché le royaume? Je vais te voir, est-ce que vraiment là, avant de te coucher, est-ce que tu as cherché le royaume? Est-ce que tu as cherché le royaume pour la journée? Est-ce que tu as cherché le royaume? Dis-moi, est-ce que tu as cherché le royaume? Parce que si nous voulons nous tromper, tout ce que nous faisons dehors, nous croyons que nous avons le ciel en nous. Et nous pouvons rester comme ça sans le toucher. La Bible dit,
il y a des choses cachées. Il y a des choses qui sont voilées. Que ce n'est qu'à des fils que Dieu. Et les fils sont les personnes qui sont conscientes de la mission. Les fils, c'est les personnes qui sont conscientes de la vision. Les fils, c'est les personnes qui sont conscientes de la portée. Et les fils sont ceux qui veulent toujours satisfaire le Père. C'est pour ça que la Bible dit Jésus, lui, il faisait toujours ce qui était agréable aux yeux du Père. Toi, quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que vous voulez prier seulement pour avoir. C'est ça, non? On prie afin d'obtenir. Est-ce que prier, c'est obtenir? Prier, c'est devenir. Prier, ce n'est pas obtenir. Prier, c'est devenir. Quand tu rêves de faire quelque chose et que tu ne fais pas encore la chose, Dieu t'appelle ici à prier pour le manifester, pour le faire. Il y a des choses que tu as vues en rêve. Il y a des choses comme que Dieu parlait tantôt par les rêves. Il y a des choses que Dieu t'a montré dans un rêve. Pour que la chose arrive, Dieu ne t'a pas montré ça pour rien. Tu dois te lever dans la prière. Amen. Tu dois te lever dans la prière. Ne dis pas c'est arrêté. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu es fini. Amen. C'est pas ça ensemble. Parce que ton corps est pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir ta propre volonté, tes propres sentiments. La Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc lui, il se sert de ton corps pour accomplir sa volonté. Il se sert de ton corps. C'est pas ça ensemble. Oui. On est ensemble? Oui. Inspiré par lui, adressé à lui et uniquement exaucé par lui. Lorsque tu le fais ainsi, c'est-à-dire la manifestation de la grâce est palpable dans ta vie. Ce n'est plus le bavardage. Et lorsque tu épouses l'esprit de prière, ça commence à t'aider à comprendre ce qui te concerne dans les Écritures. Et je vais te dire une chose, je vais aller plus loin en te disant que ton futur a déjà été repassé les chrétiens dans la vie. Ton futur, les choses qui t'arrivent et les choses qui vont t'arriver, ça a déjà été. On dit qu'il n'y a rien de ce qui se passe qui n'a jamais été. Donc ce qui arrive, ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc tout ce qui se passe, c'est un film. Donc ce que Dieu a dit de faire, c'est quoi? Il change simplement les acteurs. C'est un film qui a déjà eu lieu. Amen. Lorsque on a tourné le film de 24 heures chrono, on a mis Jack Boy acteur principal. Après ça, on a encore dit 24 heures chrono Legacy. On a mis un autre. Les gens ont demandé à la saison de l'arrêter. Ce n'est pas ça. Ça veut dire quoi? Dieu a mis son 24 heures chrono sur la terre. Et puis il a mis les acteurs. Maintenant, la génération qui est passée, l'autre génération qui vient, ils vont encore retourner 24 heures chrono. Maintenant, il faut que le Salomon de l'ancienne génération se réveille ici. Il faut que le David de l'ancienne génération là se réveille ici. Je ne sais pas ce que vous veut. Il faut que le roi Ézéchiel de l'ancien, il doit se réveiller ici. Et le Élie d'abord doit se réveiller. Il faut que Moïse, il faut que quelqu'un fidèle, attaché à Dieu,
puis s'élever. Et la Bible parle lorsqu'elle dit que Moïse même, jusqu'à la fin de son ministère, n'avait pas eu le temps de prier pour lui. Donc Moïse n'a pas fait 40 jours, 42 jours à la montagne. On sort et dit que Moïse, tu as prié pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout pour lui, c'est que lui ne va encore continuer comme ça. Il ne prie pas pour lui. C'est pourquoi il va descendre, il va dire, mais Moïse. Son beau-père va dire, mais attends Moïse. Donc, où est pour nous les bénéfices dans la fin ici? Toi, tu es monté là, on fait 42, 42 nuits. Si tu n'as pas de connexion, parce que je vais te dire une chose, la chose que tu reproduis, c'est la chose auquel tu es connecté. C'est pas ça ce qu'on un peu. La chose que tu reproduis, est-ce que vous savez, Moïse ne reproduisait que ce que Dieu lui a dit. Et Aaron n'a reproduit que ce que le monde lui a dit. Aaron n'était pas connecté à Dieu. Amen. Aaron n'était pas connecté. Aaron était sur la voie. Il n'est pas connecté. C'est pourquoi quelqu'un qui a une rencontre avec Dieu, il y a une transformation. Même si tu coupes sa tête, que construit le veau d'or, même pour le plaisir du monde, tu ne vas pas faire. Et que même pour le plaisir du monde, je vais te dire une vérité simple. Toi qui as connu Jésus, si on vient te dire aujourd'hui, prends la statue de d'elle, tu mets à l'église. Tu es à l'église d'adorer, tu vas mettre. Est-ce que tu vas mettre, étant conscient de ton amour pour Dieu, de ta connexion avec Dieu, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que même si le peuple te presse que mettons telle statue, c'est ça qu'on veut adorer, tu vas accepter? Quelqu'un qui rencontre avec Dieu ne peut pas. Moïse, c'est pas que quand Moïse était en colère même. Malgré qu'il a intercédé pour elle là-bas en haut. Donc, cherchez à rencontrer Dieu. La chose qui t'arrive là est déjà arrivée à quelqu'un. Dans la parole. Demande à Dieu de t'inspirer au travers de sa parole. Montre-moi ma vie. Montre-moi ma destinée. Nous avons été prédestinés. Les œuvres ont été préparés d'avance. Quelles sont mes œuvres? La terre, ça a été fait depuis des millénaires. Je suis moi seulement venu trouver. Et tu vas partir, tu vas laisser. Tu es en train de jouer ta part de rôle. Et il faudrait que ton rôle ait un impact. Comme David, son rôle a eu un impact. Salomon, son rôle a eu un impact. Beaucoup de personnes sont comme son rôle a eu un impact. Malgré même seulement que Enoch a été déporté, mais il a eu un impact. Il faut que tu aies un impact au nom de Jésus. Enoch était un homme de communion, de connexion. Enoch savait, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Ça veut dire rechercher d'abord le royaume. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume est attaché à quoi? À l'amour. Attaché à l'amour. C'est pour ça que Jésus est venu. Lorsqu'il a dit, il était en train il était en train de verbaliser les pharisiens qui donnaient la dîme de la rue des airs, de la menthe. Mais ils n'arrivaient pas à pouvoir communiquer quoi? L'amour et la justice. C'est ça ici. La première chose, c'est l'amour. La deuxième, c'est la justice. Jésus dit, communiquer sans oublier l'amour et la justice. C'est les deux qui doivent te motiver. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la justice, qu'est-ce que tu peux donner? Oh, il te dit d'abord, cherche d'abord ça. Donc, dans ta prière, dans ton acte de prière, il y a ce que tu vas rechercher. Donc, avant de te lever, dire que je m'en vais donner, rassure-toi que je possède d'abord quoi? J'ai d'abord quoi, moi? J'ai l'amour et j'ai la justice. Et il te là, recherche le royaume et la justice. Parce que lorsque tu auras les deux, tu pourras apporter des justes jugements aux autres. Amen.
Donc, c'est à ça que Dieu essaye de nous communiquer sa pensée, sa voix, pour pouvoir prier par l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nos prières sont canalisées en fonction de nos attaques. En fonction de nos attaques. Qui t'a attaqué. Tu crois que depuis que tu es né, on t'attaque, tu ne priais pas. C'est maintenant que tu connais que tu peux prier. Tu penses que on était Dieu, on n'a pas Dieu depuis. Tu penses que c'est en fonction des attaques là que Dieu te connaît. Cherche la volonté de Dieu. Premièrement quoi? Le royaume. C'est ça. C'est la particularité des fils de Dieu. Quelle est la volonté du Père? Amen. Recherchez quoi? Le royaume. Parce que quand tu as le royaume, tu auras l'amour, tu auras la paix. Donc ça dit, tout ça va couler. Maintenant la justice. Et maintenant, toutes les autres choses vous seront données. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je m'adresse à les fils de Dieu, non? Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu te délivre. Ah. Non, tu es béni. Amen. C'est un petit. Ce que j'ai dit, ceci, ton futur a déjà été le passé de quelqu'un. Cherche par l'esprit. Cherche par l'esprit. Que l'esprit de Dieu te montre dans la vie. Qui te montre dans la parole. Qui te guide à connaître ta vie. Souvent tu as les souffrances des ânes, tu ne sais pas. Il te faut utiliser le modèle des ânes. Souvent quelqu'un est là, il a les souffrances des bâtiments, il ne sait pas. D'autres sont là, ils ne savent pas qu'ils ont les souffrances d'épaule. Si tu n'utilises pas le moyen d'épaule pour t'en sortir, tu ne sauras pas. D'autres sont là, ils ont les souffrances de Moïse. Ils ont fui leur famille. D'autres ont les souffrances de Joseph, rejetés par leurs frères, par leurs soeurs, tués par leurs frères spirituellement. On t'a dit, même en pensant, on t'a tué. Tu as ces souffrances, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La douleur par laquelle tu passes, quelqu'un a passé par là. Mais la personne ne s'est pas suicidée. Quand on te parle de la femme à la paix de Sam qui a souffert pendant 12 ans, pourquoi elle ne s'est pas suicidée? Mais pourquoi elle avait espoir de la guérison un jour? Pourquoi elle avait espoir? Dis-toi, pose-toi, cette femme, pourquoi est-ce qu'elle a attaché l'espoir? Pendant 12 ans, elle a cru que d'un point qu'on vient la guérison. Ne t'en fais pas, toi qui connais les hommes, croyant que tu cherches le mari, et tu peux pas voir, il y a une femme samaritaine qui a été le moteur de l'évangile de Christ sur la terre. La première femme allait annoncer que dans les rues de la Samarie, cette femme a connu 5 hommes, et parmi ces 5 hommes, il n'y avait pas son mari dedans. Le jour qu'elle a rencontré Christ, elle a connu son vrai bonheur. Elle a connu sa vraie mission, elle a connu son vrai mari. Elle a vu qu'en fait, je te l'ai dit, comme j'ai Jésus, je n'ai plus personne. En fait, il a dit, je vais te donner de l'eau que tu n'auras plus jamais. La soif que Jésus parlait, les choses de la vie, la stérile, la dépénissance, tout cela qui se rouille là, tu n'auras plus besoin de ça. Elle a maintenant trouvé son bonheur à annoncer Christ, à s'attacher à Christ. C'est pourquoi toi qui cherches les maris, les femmes, qui cherchent je ne sais pas trop, le travail, qui cherche ici, qui cherche là, sache que quelqu'un d'autre, dans la parole, en a cherché comme ça. Étant dans le désespoir même,
Mais Dieu s'est souvenu de lui. Il dit que Dieu s'est souvenu de lui. Si tu es un Daniel de ta génération, réécris l'histoire de ta nation. Si tu es une Esther de ta génération, réécris l'histoire de ta nation. Change la constitution de ta nation au travers de ta parole. Il faut que tu pries. Peut-être Dieu va passer par toi pour toucher le roi de cette nation. Tu ne sais pas. On va dire, qui est cette femme? Je ne pourrais pas savoir. Lui, un homme qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas, qui pouvait savoir que Pharaon pouvait avoir besoin d'un homme pour lui parler. On va dire, il y a un homme, il y a une femme dans les bas-fonds, dans les contrées de cette nation. Cette femme-là, si on l'appelle, si c'est un homme, si on l'appelle, il peut lui donner la pensée pour diriger cette nation. Et on va t'appeler. Il y a des choses que Dieu attend que tu manifestes. C'est le jour-là que tu vas t'éclairer. On dit que lorsque Dieu t'éclaire, lorsque sa gloire se laisse sur toi, il envoie les rois à toi. Il tourne les cœurs des rois vers toi maintenant. Les trésors des nations, les trésors de la mer, les trésors, tout se tourne vers toi. À cause de quoi? De sa gloire, de sa lumière. Mais si ceci n'est pas fait, comment est-ce que tu vas manifester le règne sur la terre? Ta vie ne sera que semblant de prière et de douleur. Il dit rechercher pour voir le besoin. Premièrement, il faut que ton cœur soit attaché à chercher le royaume. En premier, est-ce que tu cherches le royaume? Amen. Parce qu'il veut te dire, tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Tu n'es pas fidèle, moi c'est par hasard. Tu es le fruit, tu es la réponse à la prière de quelqu'un qui a même prié depuis 400 ans aujourd'hui. Tu es cette réponse. Peut-être depuis 400 ans, il y avait un serviteur dans ta famille. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucun serviteur qui s'est levé. Aujourd'hui, tu t'es levé. C'est la prière de quelqu'un qui a eu lieu. Depuis même 600 ans de ta génération, tu ne sais pas, de ta lignée. Avant de commencer à vouloir, lorsque tu connais Dieu, avant de tu commences à marcher dans le service de Dieu, avant de commencer à dire que je vais organiser des programmes pour prêcher à la foule, commence à parler au Dieu de la foule. Parle d'abord au Dieu de la foule là. Il va amener la foule à toi. C'est lui qui donne la foule. Ce n'est pas toi qui vas chercher la foule. Cherche le royaume. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Même ton travail est d'abord premièrement spirituel. Il dit le travail que tu fais. Est-ce que vous savez que, ok, je prends un exemple simple. Est-ce que vous savez que les écoles sont les lieux du satanisme, des incantations, des pratiques occultes? Parce que c'est les lieux de rassemblement, les lieux où on assemble les énergies, les lieux où il y a des pratiques occultes. Si on vous dit, si Dieu vous ouvre les yeux, vous montrez ce qui se passe, même dans les écoles. Et c'est encore plus pire même dans les écoles primaires. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai encore des jeunes, des hommes sont frais. L'école primaire, c'est grave. C'est là-bas où les enfants se déroulent facilement. C'est là-bas où ton enfant part, au début il était intelligent, après tu ne comprends plus. C'est là où ton enfant commence la distraction. C'est là où ton enfant, c'est le lieu d'initiation en fait. C'est l'école primaire. Et c'est là-bas où, c'est-à-dire le haut niveau de la sorcellerie s'opère. Quand vous voyez les plus grands francs-maçons, pas chercher même des bébés des jeunes qui n'entendent pas, qui ne parlent pas encore. Vous pensez que c'est pour rien? On dit qu'il a besoin des vieux. Il n'a pas besoin des vieux. Mais si Dieu t'a gagné, c'est pour ça qu'on dit que même lorsque tes enfants peut-être, il faut prier sur eux. Tu veux que le sang l'air caché. Parce que le monde de travail, même dans les bureaux d'entreprise, le monde du travail là-bas est d'abord spirituel. Vous ne connaissez pas les travaux spirituels qui s'opèrent là-bas quand vous n'êtes pas là. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le jour quand on dit congé. Vous ne savez pas ce que les congés servent. Vous ne savez pas à quoi ça sert dans les entreprises. Moi, je vous dis, j'ai vu à quoi servent les congés. Rien n'est de congé même dans les entreprises. Rien.
Les congés servent à faire d'autres choses. Pendant que vous rentrez pour reposer, partir en vacances, pour revenir, vous pensez quand vous revenez là, qu'est-ce qui se passe encore? On vous absorbe à moins de 1 semaine. Comme ça bien choper et tout, vous repartez en congé. Alors encore bien vous ressourcer. Ah, c'est bien. Quand vous allez revenir, vous revenez chargé. Vous ne connaissez pas le monde du travail. Donc, travail dans la voie spirituelle. Alléluia. Je dis bien d'abord. Amen. Parce que même quand tu finis ton... Tu as fini ton devoir, non? Ton rapport. C'est ça, non? Mais quand tu finis ton rapport doit d'abord être envoyé spirituellement. Envoie d'abord ça spirituellement à Jésus. Quand tu envoies, tu consacres à Jésus. Maintenant, tu peux envoyer physiquement. Ça veut dire Jésus a reçu ton rapport avant que ton pouce le reçoive. Quand tu vas envoyer ton CV, envoie d'abord ton CV spirituellement. Vous savez que si tu envoies ça, va d'abord envoyer à Jésus. Prie, consacre à Jésus, remets à Jésus. Donne-lui ton CV. Maintenant, c'est Jésus qui va aller toucher le cœur de ton patron quand tu vas prendre à les donner. Amen. 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 Envoie d'abord ton CV, ton rapport spirituellement avant de l'envoyer physiquement. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes. Il va prendre ton rapport, il va trouver des problèmes, il va te faire des problèmes dans ton rapport. Il va prendre ton CV, il va voir qu'il y a un manque. Oh, c'est complet. Amen. C'est pourquoi je dis que l'esprit de prière te rend invisible. Parce que quand tu envoies, si dans le monde des ténèbres, quand ton CV va arriver sur la table de ton patron, il devait te voir. Il ne va plus te voir. Amen. Il ne va plus voir ce côté-là qui va absorber. Amen. C'est à ce moment-là que ça rend maintenant Christ visible dans ta vie. C'est là que Christ apparaît. Regardez dans 1 Roi 18, verset 7 là-bas. Regardez dans 1 Roi 18, verset 7. Nous sommes là-bas. La Bible dit, comme, ok, 1 Roi 18, nous sommes ensemble, vous regardez là-bas, non? D'accord. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Écoutez très bien, le passage ici est très, très spirituel. Regardons, revenons au verset 7. Il dit, comme Abdias était en route, comme il était en route, Abdias. Maintenant, voici Élie le rencontra. Élie rencontre qui? Abdias. Et Abdias l'ayant reconnu, il reconnaît Abdias, il tombe sur son visage. Il tombe sur son visage. Regardez bien. Ici, le visage qu'il a vu, ce n'est pas le visage d'Élie. Il a vu le visage du Seigneur. Le gars est tombé sur son visage. Il dit ici là, comme il tombait sur lui, dans son visage, il dit, est-ce toi, mon Seigneur? Et il a dit, lorsque tu es un homme de grâce, de prière, les personnes qu'on doit voir, ce n'est plus toi qu'on doit voir. On doit voir Dieu en toi. Ça veut dire, lorsque tu vas marcher, quand les gens vont te regarder, après quand tu vas venir voir ton patron va regarder, ce n'est pas toi qui vas voir. Il va voir une autre personne. Amen. C'est-à-dire, il va voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi qui vas voir. Il va, c'est-à-dire, il va dire, mais ça c'est qui? Ça fait un jour, mon boss m'a dit, qui es-tu?
Mais tu dis, mais toi, tu es qui? Il dit, jusqu'à ce que même quand il dort, c'est toi qui. Le Seigneur me parle de toi. Toi, tu es qui? Il faut que les gens se posent la question de savoir, mais toi, tu es même qui? Par contre, quand tu as. C'est le vilain anneau. C'est la vilaine anneau. Vous ne la connaissez pas. Les gens doivent se donner de ce que tu es devenu. C'est pour ça que je dis que la prière, ce n'est pas seulement de recevoir, mais c'est de devenir. Qu'est-ce que tu deviens dans ta communion? Qu'est-ce que tu deviens lorsque tu t'attaches à Dieu? Ici, Élie n'était pas un simple homme lorsqu'il était vu. Mais Élie était un homme. Parce que la Bible dit dans Jacques 5, verset 10, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais si cet homme était dans la même nature que nous, et on l'appelait Seigneur, il faut comprendre que ce n'est pas lui qu'on voyait exactement. On voit quelqu'un d'autre. Amen. Tomber le visage sur la terre, c'est devant qui qu'on tombe? Devant Jésus, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, Jean tombait devant qui? Devant Jésus, n'est-ce pas? Au pied de Jésus, non? Le visage face sur contre terre, non? Daniel, il a fait comment? Dans la vision. Il n'est pas tombé. Daniel tombé comme ça devant l'ange. Donc ça dit que si c'est même un autre être, donc imagine, si c'est un autre être qui vient, que vas-tu devenir? Je vous dis une chose, il y a des gens que vous regardez, vous marchez comme ça là. Ce sont des géants spirituels. Et donc, quand ils marchent dehors, ce n'est pas vous qui regardez, ils regardent ta personne spirituelle. Il te regarde, c'est-à-dire, quand il arrive, il c'est un peu comme Moïse, il dit, je vais un peu me décliner pour voir. Donc, quand tu arrives, il essaie de monter pour regarder qui tu es. Ah, mais ce n'est pas le visage qu'il veut voir. Et quand il monte, il voit un Seigneur. Le gars voit Jésus, il dit, mais ça, c'est qui ça que j'ai devant moi? Il va se soumettre. Donc, c'est ça. Ça te rend. On dit que ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ça te rend puissant en ce moment. C'est pour ça que Joseph, étant en communion avec le Seigneur, Joseph pouvait ici bénéficier des faveurs de Dieu au point où Dieu adresse à lui des faveurs devant le roi pour que le roi le reconnaisse et l'établisse sur la nation. Qu'est-ce que tu deviens? On ne tombe pas face contre terre devant un être humain, mais c'est devant un Seigneur. Je vais vous dire une chose. Lorsque Élisée était rentré avec le manteau de son père, quand il a fendu le Judée, il a retraversé. Quand il est revenu, comment se comportaient les autres prophètes? Ils ont vu quoi? L'esprit, non? Ils n'ont pas vu l'esprit d'Élie. Pourquoi est-ce qu'ils se sont soumis? Ils ont vu l'esprit, ce n'est pas Élisée qu'ils ont vu. Ils ont revu le Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il y a un film qu'on appelle Le Seigneur des Anneaux, celui qui a l'anneau, tout le monde se soumet. Du moment où la personne a ça, ce n'est plus la personne. Tu sais que ton attachement, ton alliance, fait en sorte que la crainte s'impose. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te distingue. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu t'exauce, est-ce que tu vas continuer à lui parler? Dès qu'il t'exauce une fois, tu commences à lever les épaules, non? Tu marches partout, non? Que Dieu m'a exaucé. Ne viens pas à l'église par besoin, mais viens à l'église par amour et communion. Il dit ne viens pas à l'église par besoin. Il y a des gens qui viennent à l'église s'asseoir par besoin. Viens à l'église par amour et par. Il faudrait que ta communion soit fidèle, soit vraie, authentique, vérifiée. C'est pour ça qu'on dit que les gens qu'on veut voir persévérer, les gens qu'on veut qu'ils entrent dans le Seigneur, s'attacher au sacerdoce, c'est les gens qu'on veut voir comment ils s'attachent à Dieu, comment ils aiment Dieu. Ce sont les gens qui ont vidéo, tu te dis, je veux me baptiser, et puis tu le baptises, après tu le cherches, 5 ans, tu le vois plus. Je vous dis, ils sont pleins dehors. Les gens qui viennent comme ça parce qu'ils veulent te séduire à ce que tu le fais dans le baptême, qui
partent ailleurs se baptiser, pourquoi c'est chez toi qui veut se baptiser? Amen. On est ensemble. Donc, tu dois prier. Tu dois porter les volontés de Dieu sur la terre. Tu dois manifester la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Tu dois transporter les grâces de Dieu. Celui qui veut être à l'aise spirituellement doit accepter les responsabilités spirituelles. Si tu veux et t'épanouir spirituellement, il faut commencer à obéir aux lois de l'esprit. Amen. Oui, parce que l'église n'est pas une prison de Dieu. Où les gens pensent que non, on vient à l'église, on s'assoit là, et puis on tombe les esprits des gens. Après, non. L'église, c'est sa maison, c'est son lieu d'instruction, son lieu de baptisement, son lieu d'avertissement. C'est là. Quand Dieu vient, il nous parle. Quand nous venons, c'est pour que Dieu nous parle. Il faudrait que tu te dises au Dieu, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Amen. Dis-toi merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Et le but d'une vie de prière, c'est le développement, c'est le réveil spirituel de l'homme. Amen. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Si la chose n'est pas établie. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de nous. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de nous. Chantons Jésus. Jésus, 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 élevé. tu es élevé au-dessus de tout. Chantons puissant et Puissant, 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 tout puissant. tu es tout puissant, Tu es tout puissant. au-dessus de tout. Chantons vainqueur et Vainqueur, 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 vainqueur. tu es le vainqueur, Tu es le vainqueur. au-dessus de tout. Chantons vainqueur et Vainqueur, 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 vainqueur. tu es le vainqueur, Tu es le vainqueur. au-dessus de tout. Chantons Jésus et Jésus, 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 élevé. tu es élevé, au-dessus de tout. Chantons Jésus et Jésus, 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 élevé. tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé Au-dessus de tout. Tu es élevé, Au-dessus de tout. Oui, Père, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute principauté, toute domination, Seigneur, tout prince. Papa, nous te disons merci pour ce moment de communion, de conversation, d'instruction, Père. Quand tu dis dans ta parole, mon fils, ne néglige pas l'instruction de ton Père. Alors, Papa, connecté à ta voix aujourd'hui, nous avons reçu l'instruction attachée
à la prière, à la volonté, à la grâce que cela dépose. Papa, merci de donner à chacun de considérer et de refonder, Seigneur, sa voix et sa foi dans ton intimité au nom de Jésus-Christ. Papa, merci de nous donner de marcher, Seigneur, selon ta volonté et selon ta pensée au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la vie que cela apporte à notre existence. Pour tout ce qui était mort autour de nous et qui reprennent vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Car tu nous as parlé, tu nous as instruit, Père éternel, et tu nous as recommandé de ce que nous sommeillons, Père. Alors, Père, merci de nous avoir délivrés, d'avoir fait tomber, Seigneur, ce voile qui ne cessait de nous obscurcir, d'avoir fait tomber cette muraille au-devant de nous, d'avoir renversé les autels au Dieu éternel qui nous accablaient. Papa, merci de nous avoir équipés, de nous avoir investis en ce jour. Car, Seigneur, ce mois de décembre est un mois, Seigneur, décisif. Est un mois, au Dieu éternel, basé pour conquérir notre année 2026. Et nous prions afin que personne ne perde au Dieu éternel la flamme et le zèle pour conquérir son année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, que les challenges de cette année ne soient plus les challenges de l'année prochaine. Mais Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta manifestation au nom de Jésus. Papa, donne-nous au Dieu éternel de vivre ton rêve, de vivre ton rêve, de vivre ton rêve, de ta puissance au Dieu éternel en cette nouvelle année 2026 qui s'annonce au nom de Jésus. Papa, connecte tes enfants encore à ta voix, Seigneur, qu'une vie d'intimité, une vie de consécration soit encore connue, manifestée dans l'église au nom de Jésus. Papa, que ceux qui n'arrivaient pas à se consacrer, Papa, les autres années ou au cours de cette année, Père, je prie afin que l'année qui suit ici, Papa, que cette année soit une année de consécration, de condition, de vie, de transformation, de régénération, au nom de Jésus-Christ. Papa, merci de bénir tes enfants, fortifie tes enfants dans l'art de l'atmosphère au éternel sous connectateur, de la prière, de la vie de l'esprit, au nom de Jésus. Papa, car tu dis dans ta parole que tu répands ton esprit sur toute personne. Papa, je prie afin que l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit d'action de grâce, l'esprit de reconnaissance, l'esprit de d'amour, de méditation, l'esprit de l'éternel justice, viens sur chacun, au nom de Jésus, et donne à chacun au éternel de marcher selon ta volonté, selon ton conseil, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Papa, donne à chacun de comprendre tes voix, de comprendre tes voix, et que s'il y a une voix qui vient et qui n'est pas ta voix, Père, donne-nous de faire cela dans la tête, au nom de Jésus. Ne nous donne pas de porter les faux fardeaux, donne-nous au Dieu de discerner en cette année tes voix, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, de nous équiper, de nous capaciter en cette année. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen.